Ils vont vivre un moment d'histoire. 80 ans après la libération des camps de la mort, écoutez le récit unique de l'une des dernières rescapées. Merci d'accueillir de manière exceptionnelle Madame Lily Keller-Rosenberg. Lily, 92 ans, s'avance sur la scène, ovationnée comme une rockstar. Quelle revanche sur la barbarie nazie qui lui a volé sa jeunesse. Je n'étais plus que le 25.612, le 25 612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur. À partir de ce moment-là, nous n'étions plus personne. Lily avait 11 ans. Elle a été raflée à Roubaix le 27 octobre 1943, en pleine nuit avec les siens. La famille sera d'abord internée à Malines en Belgique, puis transférée en Allemagne. Joseph le père ne reviendra jamais de Buchenwald. Lily, sa mère et ses deux petits frères passeront eux plus d'1 an dans le camp de Ravensbrück. Nous n'étions plus des enfants comme les autres. Savez-vous en quoi consistaient nos distractions? Eh bien, c'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermine. Plus on en tuait, plus il en renaissait. Pendant 2 heures, toujours debout, elle y tient. Lily n'épargne rien à son auditoire de l'horreur vécue. Lorsqu'une femme arrivait enceinte et qu'elle accouchait, le bébé était tué aussitôt, de la façon la plus atroce. On plongeait ces nouveau-nés dans des seaux d'eau froide, on les noyait. Et les nazis poussaient le vice jusqu'à chronométrer combien de temps mettait un nourrisson pour passer de vie à trépas. C'est très très dur à entendre et à voir, mais c'est important parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une vague de racisme et de négationnisme qui prend le dessus. Elle garde cet espoir qu'elle nous transmet malgré les temps qu'on peut vivre avec par exemple en Amérique Trump et la montée, une montée du nazisme quand même avec ce qu'Elon Musk a fait récemment. Elle a survécu à 2 ans atroces et maintenant elle se tient debout devant nous. Et donc il ne faut pas s'arrêter, il faut se battre et je trouve ça vraiment très inspirant. Après Ravensbrück, il y aura encore Bergen-Belsen, le camp de la mort lente, ravagé par le typhus. La mère de Lily le contractera. Les enfants reviendront seuls à Paris avant de la retrouver finalement. Elle ne pesait même plus 27 kilos, mais elle était là. La vie reprenait un sens. Le récit est rodé. Lily témoigne sans relâche depuis plus de 40 ans. Pour à la fin délivrer un vibrant message de paix et de tolérance. Que l'on soit juif, catholique ou musulman, n'est-on pas avant tout des êtres humains? Nous devons nous supporter avec nos différences. Il faut, les enfants, qu'à tout prix, vous combattiez le racisme qui est un fléau à notre époque. Ça n'a pas servi de leçon. À l'heure actuelle, ça reprend de plus belle l'antisémitisme est partout. Je ne suis plus aussi solide, aussi vaillante qu'auparavant, mais la cause, c'est-à-dire la paix, la transmission, pour moi, c'est indispensable, le devoir de mémoire. Et ça suffit pour me faire tenir. Une fois encore, la petite grande dame a tenu son auditoire sans jamais flancher face à ceux qu'elle appelle ses petits messagers. 1500 collégiens et lycéens de plus, dépositaires d'une histoire que l'on aimerait ne jamais voir se répéter.